La construction de la phrase. Nous verrons aujourd'hui la phrase simple, la phrase complexe, les propositions indépendantes et tout le principe de subordination. La phrase simple est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. On l'appelle alors phrase simple, puisqu'elle est finalement très simple. On va partir d'exemples. Le chat dort sur le canapé. On n'a qu'un seul verbe conjugué, dort, qui est le verbe dormir, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le chat va dormir sur le canapé, va, qui est le verbe aller, conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Et le petit chat noir de ma tante ronronne paisiblement et tranquillement sur le canapé, ronronne du verbe ronronner, présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Donc, à chaque fois que je repère un verbe, ça c'est un mémo, quand je repère un verbe, je donne toujours le temps, le mode et la personne à laquelle il est conjugué, parce que ça va m'aider pour la suite des exercices. Qu'est-ce que je retiens? Qu'importe la longueur de la phrase, une phrase, elle est dite simple, car elle ne contient qu'un seul verbe conjugué. Donc même si la phrase fait 6 lignes, 7 lignes, si elle n'a qu'un seul verbe conjugué, elle est dite simple. Les verbes à l'infinitif ne comptent pas dans le décompte des verbes. Une phrase simple n'est constituée que d'une seule proposition. Donc la phrase simple en entier, ce n'est qu'une proposition. Bon, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une proposition? En grammaire, une proposition désigne un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Tout ce qui fonctionne avec ce verbe fait partie de la même proposition. Puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans la phrase simple, alors celle-ci ne forme qu'une seule proposition. On reprend notre exemple, le chat dort sur le canapé. Pour repérer les propositions, je mets entre crochets les unités qui fonctionnent avec le verbe. Ici, le chat, c'est bien le sujet du verbe dormir, de dort, et sur le canapé, le complément circonstanciel de lieu qui précise l'endroit où dort le chat. Donc c'est complètement lié. Tous les mots de la phrase sont bien liés au seul et unique verbe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une proposition indépendante? Les phrases simples sont toujours des propositions indépendantes puisqu'elles forment une unité dans la structure et dans le sens. Les propositions indépendantes peuvent être rapprochées les unes des autres en étant coordonnées ou juxtaposées, transformant alors plusieurs phrases simples en une phrase complexe. Je reviens sur ça. La proposition indépendante, c'est une phrase ou un bout de phrase qui fonctionne en autonomie, c'est-à-dire dans sa structure, il y a bien un sujet, un verbe et un complément, et dans son sens, elle veut dire quelque chose. En les mettant bout à bout, ces phrases, je peux créer plusieurs phrases simples, les faire devenir une phrase complexe. Bon, mais alors c'est quoi une phrase complexe? Une phrase complexe, c'est une phrase qui a plusieurs verbes conjugués. 3 exemples, le petit chat dort sur le canapé et il ronronne paisiblement. Deuxième phrase, Julien et Sophia mangent une tarte qui vient de la boulangerie. Troisième phrase, les gens que je vois passer ne sont pas très souriants. Première phrase, on a le verbe dormir et le verbe ronronner. Deuxième phrase, le verbe manger et le verbe venir. Et troisième phrase, le verbe voir et le verbe être. Alors, les propositions indépendantes, comme on les avait vues dans la phrase simple, elles peuvent être reliées entre elles et on appellerait ça alors des propositions indépendantes coordonnées. Donc à partir de plusieurs phrases simples, c'est-à-dire de plusieurs propositions indépendantes mises bout à bout, je peux créer une phrase complexe. Je vais prendre l'exemple de 3 phrases qui se suivent. Jean et Assia vont à la mer. Ils aiment se prélasser au bord de l'eau. Les 2 amis ne savent pas nager. Voilà 3 phrases simples qui sont en fait 3 propositions indépendantes, chacune avec un seul verbe conjugué. Je prends ces 3 phrases et je n'en fais plus qu'une, qui devient forcément une phrase complexe. Jean et Assia vont à la mer car ils aiment se prélasser au bord de l'eau, mais les 2 amis ne savent pas nager. Donc de mes 3 phrases, je n'en fais plus qu'une. 3 phrases simples deviennent une seule et même phrase complexe. Les propositions indépendantes coordonnées, on va voir comment elles fonctionnent du coup. Jean et Assia vont à la mer car ils aiment se prélasser au bord de l'eau, mais les 2 amis ne savent pas nager. Ce qui relie les propositions indépendantes coordonnées entre elles,
ce sont les conjonctions de coordination. Dans l'exemple du dessus, on a car et mais. Un petit mémo, la liste des conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar? Vous les connaissez tous par cœur. Bon, alors elles peuvent être coordonnées à l'aide de conjonctions de coordination, mais les propositions indépendantes, elles peuvent également être juxtaposées. Je reprends exactement les mêmes 3 premières phrases simples. Jean et Assia vont à la mer, ils aiment se prélasser au bord de l'eau, les 2 amis ne savent pas nager. Donc je pars toujours de mes 3 phrases simples et je vais arriver à ma phrase complexe. Jean et Assia vont à la mer, virgule, ils aiment se prélasser au bord de l'eau, point virgule, les 2 amis ne savent pourtant pas nager. Les propositions indépendantes sont dites juxtaposées quand elles sont reliées entre elles par des ponctuations dites faibles, virgule, point virgule ou deux points. Donc deux manières, à partir de phrases simples, je peux créer des phrases complexes de 2 manières, c'est-à-dire soit en les coordonnant, soit en les juxtaposant. Je fais un bilan sur les propositions indépendantes pour le moment. Les propositions indépendantes ont une unité de structure et de sens, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent en autonomie. Elles peuvent être reliées entre elles à l'aide de signes de ponctuation ou de conjonctions de coordination. Elles peuvent aussi être séparées les unes des autres et devenir ou redevenir plusieurs phrases simples. Comme il est facile de les réunir en une phrase complexe, il est aussi facile de reprendre la phrase complexe et de le remettre en phrase simple. Bon, alors ça c'était un premier type, mais il existe un deuxième type de proposition qui s'appelle tout le fonctionnement de la subordination. Les propositions indépendantes, on a vu qu'elles fonctionnaient en autonomie. La subordination, c'est pas le cas. Dans la phrase complexe, certaines propositions ne peuvent pas fonctionner toutes seules, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas devenir des phrases simples. Ces propositions sont dites subordonnées et elles ont besoin d'une proposition support, qu'on appelle proposition principale, qu'elles vont venir compléter. Et on va voir qu'il existe plusieurs types de subordination. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire subordonné? Si je prends le mot subordonné, ça signifie littéralement être sous les ordres de quelque chose ou quelqu'un. La proposition subordonnée est donc sous les ordres de la proposition principale qui la dirige et sans laquelle elle ne pourrait exister. Aussi, s'il y a une proposition subordonnée, je dois forcément trouver une proposition principale. La subordonnée ne peut pas vivre toute seule. Bon, on va passer par l'exemple, puisqu'on a toujours une meilleure preuve par l'exemple. Les grands navires se dirigeaient vers un port qui n'était pas assez profond. On repère les verbes conjugués comme d'habitude, se diriger, du verbe se diriger, troisième personne du pluriel, et on est à l'imparfait de l'indicatif, qui n'était pas assez profonde, donc était du verbe être, à l'imparfait de l'indicatif, troisième personne, mais cette fois-ci du singulier. Donc qu'est-ce qui fonctionne avec les verbes? Les grands navires, c'est le sujet du verbe se diriger, vers un port, complément circonstanciel de lieu qui indique la direction et donc fonctionne logiquement avec se diriger. Qui, c'est le pronom relatif sujet du verbe était qui reprend le mot port et assez grand attribut du sujet. Donc on va découper. Les grands navires se dirigeaient vers un port, tout ça c'est la première proposition, qui n'était pas assez profond, c'est la deuxième proposition. La première proposition, le grand navire se dirigeait vers un port, pourrait fonctionner toute seule. En soi, ça pourrait être une phrase, je pourrais mettre un point à la fin. À ce titre, elle est dite proposition principale. C'est elle qui donne l'information la plus importante. La deuxième proposition, en revanche, qui n'était pas assez grand, n'a aucun sens si elle est toute seule. À ce titre, elle est dite proposition subordonnée. Bon, c'est bien, mais en fait, dans les propositions subordonnées, il en existe de plusieurs types. Le premier type, c'est la proposition subordonnée relative, c'est celle qu'on est en train de voir. Je garde la même phrase. Les grands navires se dirigeaient vers un port qui n'était pas assez profond. La proposition subordonnée qui n'était pas assez profond est dite proposition subordonnée relative. En effet, elle est en relation directe avec un nom qu'elle complète. Le pronom relatif qui ou que reprend d'ailleurs le nom qui est complété. Donc le qui n'était pas assez profond, on parle bien du port qui est marqué juste avant. À ce titre, la proposition subordonnée relative fait partie de la famille des expansions du nom, au même titre que l'adjectif qualificatif et le complément du nom.
Alors on va faire quand même une épreuve de transformation parce que ça va nous permettre de distinguer avec la suite de la leçon. Pour transformer une proposition subordonnée relative en proposition indépendante, je ne peux pas juste mettre un point, comme on le faisait avec deux propositions indépendantes. Je suis obligée de remettre un sujet développé à la place du pronom relatif. Les grands navires se dirigeaient vers un port qui n'était pas assez profond. Je peux créer deux phrases simples. Les grands navires se dirigeaient vers un port. Le port n'était pas assez profond. Je suis obligée de redévelopper mon sujet. Voilà le seul moyen que j'ai pour pouvoir passer d'une proposition subordonnée à une proposition indépendante. Bon, ça c'était bien pour la relative, mais c'est plus le cas pour la complétive. Ce deuxième type de subordination résiste au test de la transformation. La raison est simple, la proposition subordonnée complétive ne fonctionne pas avec un nom, comme le faisait la proposition subordonnée relative, mais elle fonctionne avec un verbe, à l'image des compléments d'objet qu'on appelle aussi les compléments essentiels. On repasse par l'exemple. Je pense que Mehdi viendra ce soir. Cette phrase contient deux verbes conjugués, pense et viendra. Le pronom personnel je est sujet du verbe pense et Mehdi sujet du verbe viendra. Jusque-là, rien de compliqué. Je vais le découper en propositions. Je pense, c'est la première proposition, que Mehdi viendra ce soir, deuxième proposition. La proposition principale, je pense, ne peut pas fonctionner en autonomie. Elle a besoin d'un complément essentiel pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est le rôle de la proposition subordonnée complétive qui vient, comme son nom l'indique, compléter le verbe. Ici, la proposition fonctionne exactement comme un complément d'objet direct. Elle répond à la question « quoi ?» Je pense « quoi ?» que Mehdi viendra ce soir. D'accord ? Fonctionne exactement comme un COD. Alors on va faire un bilan sur les propositions subordonnées. Il en existe de deux types. Il existe les propositions subordonnées relatives, qui font partie de la famille des expansions du nom, et elles fonctionnent donc en appui sur un nom, et elles sont introduites par un pronom relatif, qui, que, lequel, laquelle, auquel, duquel, ce que vous voulez. Les propositions subordonnées complétives, elles font partie de la famille des compléments essentiels. Elles fonctionnent donc en appui sur un verbe. Et alors à ce moment-là, elles sont introduites par que. On verra que tout ça, c'est finalement qu'une première approche. Il en existe en fait encore quelques-unes, mais pour le moment, il faut vraiment réussir à distinguer phrase simple de phrase complexe, proposition indépendante de proposition subordonnée. S'il y a une proposition subordonnée, il y a forcément une proposition principale, et ensuite dans les propositions subordonnées, savoir si elles sont relatives ou complétives. Pour le moment, c'est tout ce qu'il faut savoir, et c'est déjà pas mal. Alors on va faire un petit exercice d'application que je compterai en bonus si vous me le rendez en classe. Je vous ai mis plusieurs phrases, 8 phrases. Il faut les découper en propositions et identifier le type de proposition que vous avez découvert.